Hello tout le monde. Nous sommes prêts à partir pour aller voir les Jeux Olympiques et en particulier le tricoteur olympique Tom Daley. C'est ça qu'on est super excités puisque les Jeux Olympiques c'est cool. Mais le tricoteur olympique c'est voilà mon petit haut que j'ai fini. Drapeau de la France, couleur de la France. J'ai laissé les fils dehors comme sur le modèle du fameux tricoteur Tom Daley. Oh, je suis trop excitée de le voir. Pour ceux qui ont suivi le débâcle avec l'IA et tout ça, j'ai pas pris ma gourde parce que en fait j'ai pris qu'un tout petit sac. J'ai mis que mon tricot et ma carte d'identité et c'est tout. Un gloss, au cas où. Mais voilà. Du coup j'ai pas pris... Bonjour. J'ai pas pris ma gourde parce que de toute façon je suis pas quelqu'un d'hydraté. Ça va pas changer là pendant que je fais les JO. Et je suis trop excitée. Je suis évidemment complètement à la ramasse. Mais pas pour l'épreuve, je pense juste pour l'ouverture des portes. Donc c'est pas grave. J'ai acheté un ticket qui s'appelle Paris Liberté. Vous voyez les logos déjà derrière moi. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas genre grave du monde dans la gare. Il y a un peu de monde, mais c'est raisonnable. On va voir ensuite. Mon ticket a marché. Alors j'ai pas encore bien compris si c'était un ticket genre pour toujours, enfin pour toute la journée, ou si c'est un ticket que valable sur ce trajet-là. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être pas fait la meilleure des opérations financières. Mais c'est tellement compliqué qu'on va faire notre... Ah, et il y a un train. Je fais vraiment la grosse touriste, mais en fait j'ai tellement pas l'habitude. Pourquoi il est là et qu'il part pas ce train? Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir des places vides. Ça c'est une bonne nouvelle pour le tricot. Donc je suis au Stade de France. Il y a le panneau juste là. Et je crois que maintenant il faut que je marche genre pas mal avant d'arriver à la piscine. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis trop contente, vraiment trop excitée. Hâte de retrouver mon parrain et d'aller voir cette épreuve. Quoi de ma vie que je viens à Saint-Denis, bah mis à part le stade, mais je viens tout le temps en voiture. C'est grave cool. Le téléphone il me dit d'aller par là, mais le panneau il me dit d'aller par là. Je vais peut-être aller par là. Je sais pas, ça commence. On soit toujours dans la bonne direction. Donc je continue. Par contre, je tricote pas parce qu'il faut que je sois concentrée. Et je peux pas tenir mon téléphone, regarder le plan et tricoter en même temps. Un petit peu perdu. Je me demande si je devrais pas suivre cette dame avec le sac à dos. Je suis toujours sur le bon chemin. Je pense qu'elles vont au même endroit que moi. Regardez, ça sent le chlore, hein. Il est temps de regarder autour de la salle, mesdames et messieurs, pour retrouver où est Alice. Et les aiguilles sont passées. Oui. Chantez, dansez pour avoir la chance d'apparaître sur les écrans géants. It's joining your voices with a bit of karaoke. Sing along for a chance to be featured on the big screen. Team Great Britain. Oh là là, ça a l'air super technique.
Oh, je suis trop confiant. A battu le Canada, ils étaient ex-aequo depuis tout à l'heure. Voilà, très inquiète parce que la Chine est en train de battre l'Angleterre là. C'est quand même pas mal, hein. Tom et son coéquipier. Team Great Britain. Execution. 8-8-8. Synchronization. 8-8-8.5. La seule solution ce serait que la Chine tombe de la plateforme. Final round of dives. Sixième et dernier tour. Team Australia. Je crois qu'ils s'échauffent pour leur dernier saut là sur le côté. C'est bien, hein. C'est le même genre d'échauffement pour les trucs. Execution. Le Mexique. Très déçu pour lui. Congratulating your Paris 2024 Olympic medalists. Ladies and gentlemen, please stay with us. We will have the medal ceremony for you in approximately 10 minutes. Please stay and celebrate with our athletes. Bon, ben, contente qu'ils aient quand même eu la médaille d'argent, mais triste qu'ils n'aient pas eu l'or, quoi. Et les notations, on ne comprenait rien. Enfin, moi, je pense que la Chine les avait achetées. Je suis une très mauvaise perdante quand il s'agit de ça. Les médailles seront remises par The medals will be presented by membre de la commission exécutive du Comité international olympique, International Olympic Committee Executive Board Member Emma Terhoe. accompagné par Accompanied by membre du bureau de World Aquatics, World Aquatics Bureau Member Veronica Stanham. médaillé de bronze, Bronze medalists Rylan Weems, Nathan Zoltan. C'est Lululemon. Representing Canada. Et les tenues des gens qui donnent les médailles, c'est Louis Vuitton, hein, quand même, c'est classe. Bravo! Trop mignon! médaillé d'argent, Ouais!
bah dis donc, ici ils se sont mouillés hein. Là ils ont été éclaboussés les gens, ouais. Tu crois pas que c'est ça? Tu veux qu'on aille là pour prendre une photo là? Je sais pas si vous voyez, il y a des personnes avec le t-shirt Tom Daley. J'adore. Ok, alors je viens de quitter mon parrain, mais tellement touchée du cadeau que ma famille m'a fait de m'inviter en fait à cet événement, puisque c'était tellement génial. Un petit peu déçue que Tom n'ait pas regagné la médaille d'or. Dans mon cœur, en fait c'est lui le roi d'Angleterre, hein, voilà, très clairement dans mon cœur c'est comme ça que je vois les choses. J'ai été interviewée et du coup j'ai parlé de lui, de son tricot et tout, pour une chaîne de Shanghai. Donc si vous êtes à Shanghai, vous me verrez peut-être sur votre télé. Moi je crois que mon parrain il a filmé quand j'étais interviewée, donc je vous montrerai le petit extrait. So how long have you been a fan of Tom Daley? I think ever since the Tokyo Olympics when I saw him knitting during the... That year you saw him in the TV or from? On TV. On TV, okay. It's my first time coming to an Olympic game. Just for Tom Daley? Just for Tom Daley, How yes. did you comment his performance today? Oh, I think it was amazing. I think he's done very well. He's done really well. China was also so gracious, magnificent, beautiful. And I think they deserved to win, although I really wished he did. But it was a beautiful show overall. France, we did our best. You know, diving is not a very popular sport in France. But so glad to be here. Yeah, okay, thank you. Your name? Thank you, Eleanor. Eleanor. Yes. Thank you to meet you, Eleanor. Yeah, thank you. Nice to meet you. Thank you. Thanks. Enjoy your day. We are from Shanghai. Shanghai Media Group. Okay. Thank you. Thank you. Ça vous fera rigoler. Et du coup là je suis sur le retour, je vais aller retrouver mon petit Cupidon. Ça va, il est pas tard, j'ai l'impression que les transports ça va être beaucoup plus chaud dans ce sens là, parce que autant à l'aller, comme il n'y a qu'un seul arrêt avant le mien, c'est le deuxième arrêt de l'aéroport, j'avais plus de chances de trouver une place assise, autant là je pense que je vais rien trouver du tout. Et je crois que le train il est super en retard, enfin j'y vais tranquillou quoi, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. En tout cas j'ai bien avancé sur ma chaussette, j'ai fait tout le gousset, et puis j'ai hâte de rentrer pour enfin tricoter sur mon pull du Cal Olympique. J'ai testé pour voir si le billet que j'ai acheté c'était un billet pour un trajet ou un billet pour toute la journée. On va voir ce que ça donne. Donc ça a bien marché. Donc pour au cas où vous avez besoin de lunettes, ça défait un peu mon make-up. Si vous avez besoin de vous déplacer dans Paris et banlieue éloignée, genre là, moi je suis dans la zone 5, le pass liberté à 16 €, mais ça vaut mieux le coup que d'habitude. J'ai pas compris. Alors que les Parisiens ils sont tous en train de se plaindre des tickets de métro à 4 €, ce que je comprends, hein, et 5 € pour dans les bus. Je comprends tout à fait que ce soit genre exorbitant. Du coup c'est pas cohérent, mais bon, pour une fois que ça joue en ma faveur je vais pas me plaindre, mais c'est pas cohérent. Donc voilà, peut-être que j'ai pas très bien compris. Peut-être que quand je vais arriver à mon arrêt comme c'est en zone 5, je ne pourrai plus ressortir, je sais pas, on va voir, je vous tiendrai au courant. L'intelligence, là on est sur le parking de mon entreprise. Et toutes les Toyota Yaris, c'est les voitures de mon entreprise. Tous les autres, ils veulent se la péter en garant leur voiture genre sur l'arrière. Et bah Bibi, elle sait pas se garer en arrière. Du coup, elle se gare en avant. Et elle a pas le soleil sur son siège. Du coup, là, nous sommes en balade pour le petit Cupidon qui a attendu si patiemment. Bon, au final, je l'ai pas laissé... même pas aussi longtemps que si j'allais travailler, donc ça va, il s'en remettra. Sur la chaussette Omar, donc ouais, là j'ai fini le gousset il y a une dizaine de rangs, même pas, et du coup j'avance tranquillement. Donc à partir de maintenant, le knitting plan, ça va être chaussette Omar en balade exclusivement. Sauf si on me dit d'aller au cinéma, il y a Deadpool là qui est sorti, donc si quelqu'un me propose, voilà, en balade ou dans le noir. Et le reste du temps,
le pull du cal olympique. Là, mais de voir Tom Daley et tout, il faut absolument que je me mette à donf dessus. En plus, c'est vraiment adorable parce que je vois qu'il y a des personnes qui me disent ne t'inquiète pas si t'as pas encore commencé, on sait que t'es ultra rapide donc c'est sûr que tu vas y arriver. Et quand vous me dites ça, en fait c'est un peu genre une méthode de me forcer, enfin comment dire, mais de me forcer dans un sens positif où je me dis oulala, j'ai une certaine réputation à tenir, il faut pas que je déçoive les gens, mais toujours dans le bon sens, hein, je me mets pas de pression malsaine sur moi-même, hein, c'est que du tricot, mais je me dis eh ouais c'est vrai, attendez là, faut pas traîner. Donc voilà. Est-ce que j'ai honte de me balader dans mon village comme ça? Franchement non. Vous voyez Belle, la scène dans La Belle et la Bête où elle se balade avec son livre et tout le monde dit ah regardez là, elle est pas moche mais qu'est-ce qu'elle est chelou. Et ben en fait je me vois un peu comme cette personne là de mon village, genre les gens ils me voient tout le temps avec mon tricot. L'autre jour j'avais un bouquet de fleurs à la main donc j'avais les mains prises, ma voisine elle me dit oh, mais il est où le tricot? Je dis il est là et genre je lui montre, j'avais mon petit sac, elle me dit ah ça va, voilà. Donc les gens savent, tu viens, les gens s'en foutent en fait, hein, mais ouais, je fais de mal à personne, ça les fait rigoler. Moi aussi, ça me fait rigoler. Et surtout, ça me procure beaucoup de bonheur de tricoter. Alors, nous sommes rentrés et là, je vais faire du rangement. Parce que nous sommes un peu en De toute façon, moi, chez moi, c'est toujours comme ça. C'est relativement bien rangé jusqu'à ce que... Oui, mon pantalon est ouvert. Jusqu'à ce que j'ai un espèce de pic de créativité et là ça devient le bazar et plus longtemps le pic de créativité dure et plus longtemps le bazar s'accumule. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je vis avec un colocataire Cupidon qui lui ne range absolument jamais rien et met aussi du bazar que moi, donc on s'entend que il y a d'autres moments où l'appartement sera juste avec des trucs un peu partout. Et là, notamment, il y a des trucs que j'ai sortis pour faire mon reel d'hier. Alors, notamment, mes papiers, entre guillemets, de nationalité anglaise. J'ai pas du tout la nationalité anglaise, mais c'était genre les trucs qui s'en rapprochaient le plus. C'est-à-dire mon diplôme universitaire. C'est des vrais papiers, hein, par contre. Et cette carte, ça, c'était moi. C'était moi... en 2019, voilà, quand j'avais une licence, mais elle est toujours valable d'ailleurs, j'ai une licence pour vendre de l'alcool et employer des gens qui vendront de l'alcool sous ma responsabilité en Angleterre. Ça peut toujours servir, sûrement plus que ça. C'était la première fois que je me servais physiquement ou intellectuellement de mon diplôme universitaire, puisque j'ai un diplôme de psychocriminologie. Et que je suis commerciale. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça parce que c'est quand même des trucs un peu précieux que j'ai envie de garder. Et puis toute la laine que j'ai sortie. En l'occurrence, voilà. Et après, je pense qu'on va faire une petite pause Ravelry. J'ai mis mon maillot d'Angleterre parce que l'autre, il me donnait chaud. Dégoûtée, en vrai, que l'Angleterre, elle n'ait pas gagné. Bon, déjà, je suis triste pour Tom. Mais aussi parce que j'avais révisé God Save the King, que je pense que ça aurait été très émouvant de le chanter à l'occasion de la victoire de Tom, alors que l'hymne national chinois, personne ne le connaissait en fait. Même moi j'étais à côté de... Il y avait des gens qui venaient de Hong Kong à côté de moi, et ils n'ont pas chanté. Il n'y avait personne qui chantait, donc c'était moins... Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on va regarder vos inscriptions sur Ravelry. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites. Déjà, on a Nat from London qui a ajouté son image et ça promet. J'adore le petit champignon. C'est trop cool. Après tous ces posts là, on les a déjà vus. Ensuite, ça commence à Mimi. Hello, c'est Sabrina qui m'a emmenée ici. Je le fais alors à un gilet cédille avec de l'affé-fil coloris boucle d'or, parfait pour les médailles des JO et l'été, c'est solaire. Ben bravo,
Le modèle m'a l'air super cool. Ça me fait penser un petit peu au début du Agnit Cardigan que j'ai fait en début d'année. Et c'est un test aussi, donc c'est trop cool. Eh bien, j'ai hâte de savoir à quoi le modèle va ressembler. Et en tout cas, bravo pour ce choix de couleur parce qu'il est ultra adéquat. Alors, ensuite, nous avons Choupi alias Calamity et Sabrina dans la vraie vie. Donc, elle nous rejoint avec une Timepiece Cardigan et il est super super joli. Donc, on a hâte de voir ton petit montage, Sabrina. Alors, Clémentine qui vit à Paris, la ferveur des JO est bien présente ici. Je vais fêter mes 10 ans de tricot l'année prochaine, trop cool! Alors, tu vas tricoter, oh là là, les modèles d'Annie Blatt. D'après moi, vrai challenge, je les trouve tous trop dingues. J'aimerais trop en faire un jour. Et en plus, c'est un kit. Oh là là, les kits de Annie Blatt, ils me font trop envie. Donc, tu l'as depuis 2 ans et là, donc, ce serait le challenge avec plusieurs points. Un filmoir pailleté, que de la dentelle, mais concentration aux mains que j'adore. Et surtout, il se tricote à plat. Oh là là, eh bien bravo. Je vois ton petit caston, le fil est juste dingue. J'ai trop hâte, il va trop bien avec tes aiguilles. Je crois que c'est les Lunar Moon, elles sont trop belles. J'ai trop hâte de voir comment ça va se dérouler pour toi. Et en tout cas, bravo de faire ce challenge. Ensuite, nous avons Lise qui va faire le gilet Xiaomei du livre Neons and Neutrals avec donc qui vient de La Bien-Aimée. Est-ce qu'on n'a pas 2 personnes qui le font, ce gilet? Il me semble bien. C'est super cool. Et du coup, tu nous as pas dit quelle laine tu utilisais, mais ça a l'air d'être une laine un petit peu bouclée. Ce que je trouve super super cool. En tout cas, très très contente que tu nous rejoignes, Lise. Ensuite, nous avons Anaïs qui tricote depuis très longtemps. Et tu as décidé de te challenger en tricotant un projet pendant quelques jours de vacances qui ont débuté vendredi. Oh là là! Donc tu vas tricoter un cardigan pour une collègue. Et bah dis donc, c'est hyper gentil, hyper généreux. Hein. Donc le challenge est de tricoter un cardigan entier en moins d'1 mois en aiguille 7 avec une laine drops. Et bien c'est trop trop cool. Oh, je reconnais le kit des Adi Unicorn, j'adore. Eh bien, je suis trop trop contente, trop hâte de voir ton début de projet. La laine a l'air très très vaporeuse et tout, comme tu dis. Donc, trop hâte de voir. Et vraiment, tu es super généreuse de tricoter tout un gilet pour une collègue. Alors, ensuite, nous avons Anaëlle qui va faire un gilet avec des pelotes 70% en mohair. Et du coup, c'est un kit qui vient de Fil d'Art. Donc, j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner. J'adore la laine, elle a l'air assez variée, ce qui est super super cool. Donc, je trouve ça trop trop bien. Et je vois que tu tricotes devant la natation, j'adore. Alors, nous avons Agnès qui a un petit chihuahua beige, notamment dans sa famille, qui s'entendrait trop bien avec Cupidon, c'est trop mignon. Et du coup, tu vas tricoter le pull de tes rêves, qui est le pull Into the Wild de Tania Barley. Ça me fait trop plaisir que tu profites du cal pour tricoter le pull de tes rêves. Premier jacquard, premier tricot en anglais et en plus en plotulopie. Souhaitez-moi bon courage. Et bien, c'est ce qu'on te souhaite. J'espère qu'on arrive à voir le modèle qui est juste trop beau. Peut-être si je clique. Yes. Alors, je suis désolée parce qu'il y a un grand soleil là dans ma pièce. Mais de toute façon, si vous cherchez sur Ravelry Into the Wild, vous pourrez le voir. J'adore tes chouettes couleurs, ils sont juste dingues. Et j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis sûre que ça va bien marcher. Là, je vois rien que le début, il a l'air hyper prometteur. Alors, ensuite, nous avons Cécile qui est en train de faire le novice cardigan. Et voilà, ces petites photos. J'adore, c'est tellement électrique ce bleu, ultra fan.
Alors, je crois que je suis retournée avec l'ancienne page. Moi-même, je ne suis pas non plus ultra au point sur Ravelry. Donc, on était là. Valentine, qui tricote depuis 2019 et c'est son premier cal. Elle va faire un pull pour son petit garçon. Oh, c'est trop mignon. Donc, tu as un petit garçon depuis 3 mois. Il doit être trop mimi. Je doute fortement que j'arriverai à finir dans les temps. Mais c'est pas grave. Si tu arrives à prendre le temps de tricoter, prendre du temps pour toi. Je vois que tu dis que tu vas rogner sur ton sommeil pour tricoter. J'espère pas. C'est très important de bien dormir. Surtout quand on est une maman depuis récemment. Enfin, comment dire, qu'on vient d'accoucher. Je pense qu'on a vraiment besoin de récupérer. Et le sommeil réparateur, c'est pas un mythe, mais bon, en fait, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que moi, mon fils, je l'ai adopté, et en plus, il est d'une autre espèce. Donc, c'est le Wilmer Sweater de Sandnes Garn, un modèle pull bottom-up en raglan. Et tu vas les faire dans les laines de The Uncommon Thread. Ah, j'adore, je l'ai découvert en Angleterre lors de mon avant-dernier voyage. Donc, trop cool. C'est juste magnifique, et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Alors, ensuite, nous avons Doucho qui va faire un automne alpine bloom, un automne alpine de Caitlin Hunter. Ça me fait trop plaisir. J'adore ton choix de couleur. Ça va popper, hein. Ça va popper très fort entre le rose là que je suppose que tu vas faire pour les fleurs et le vert pour le reste de ton pull. Mais te connaissant, je pense que c'est dans tes couleurs. J'adore. Ensuite, il y a Sonia qui va faire... Alors, tu vois, typiquement, Sonia, je pensais pas du tout que tu avais 48 ans pour t'avoir rencontré en vrai. Mais ça me fait très plaisir que tu nous rejoignes. Ton challenge, c'est un pull de Sari Nord... Et je précise que je pensais que tu faisais plus jeune, bien évidemment. Un pull de Sari Nordlund que j'ai fait en plus, ce pull-là. C'est le Tipo Plo qui a eu un peu un fail... mais un fail après le tricot, donc je suis sûre que ça va pas t'arriver. C'était plutôt un fail de blocage. Première fois de la torsade. Bah écoute, j'espère que ça va super bien se passer. Et en tout cas, je suis trop contente que tu nous rejoignes avec ce pull. Et ça me fait plaisir qu'on soit plusieurs à faire des modèles de Sari également. Je te fais d'énormes bisous, Sonia. Ensuite, on a Ashley. Donc Ashley, c'est une de mes copines que je me suis faite à Knitopia et qui fait également un patron de Sari. Donc en fait, on s'était toutes les trois fait assez copines Sari, Ashley et moi. On était partis faire un petit tour de mercerie le jour après Knitopia. Alors elle a commencé un petit peu en avance. Elle a un petit peu triché. Mais bon, c'est pas grave dans le sens où de toute manière du coup qu'elle a commencé en avance, je la compterai pas dans le tirage au sort, mais elle le sait. Mais du coup voilà ce qu'elle va faire. Elle va faire le Mila Cardigan. Et ce pull là, enfin ce gilet là, il a la particularité d'être réversible, parce qu'en fait si vous regardez le motif des torsades qui est ici et le motif des torsades qui est ici, donc il y a un côté c'est l'intérieur et un côté c'est l'intérieur, un côté c'est l'extérieur, et bah les deux ils sont jolis quoi. Donc c'est trop cool. Et du coup elle fait aussi, enfin Sari a aussi le Mila Sweater, mais moi je trouve que le Mila Cardigan il est plus intéressant parce que du coup on peut voir les deux côtés si on ouvre un peu son gilet. Donc je trouve ça trop cool. Et elle utilise une laine qui s'appelle Plucky Sweater dans une couleur qui s'appelle Flannel. Qui est dans son stage depuis toujours. Et enfin elle a trouvé le patron parfait pour l'utiliser. Je pense qu'on sait toutes ce feeling et que c'est trop cool. Donc je suis tellement ravie qu'elle nous ait rejoint. Ensuite on a Aline qui a dit qu'elle avait monté le White Horse de Caitlin Hunter, qui a l'air super beau, et qui me dit d'aller voir Papotage, donc je vais y aller. Là la dentelle là, le début de dentelle m'a l'air splendide. Ensuite, on a Mirella de La Réunion. Waouh, trop bien, qui va faire le pull Taliven de Caitlin Hunter. Et bah dis donc, Caitlin Hunter, aujourd'hui, elle a du succès. En Knitting for Olive et le bruit des aiguilles. Trop cool. Je savais pas qu'on arrivait à avoir des laines comme le bruit des aiguilles à La Réunion. Ça me fait super plaisir pour toi.
J'adore le modèle du pull, il est absolument dingue. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je le fasse aussi un jour. Mais en tout cas, merci de participer et je t'embrasse fort du coup de la métropole. Alors, et du coup tu nous as mis une photo et j'adore ton choix de couleur. Du coup je suppose que les oiseaux ils vont être dans cette couleur là. Alors, je veux pas faire la police du tricot, mais je veux t'éviter tout type de déception. Est-ce que tu as fait un échantillon? Parce que je trouve que le jaune, mais c'est peut-être sur la photo, hein, le jaune, il ressemble pas mal au jaune. J'ai peur que tes oiseaux, mais peut-être que c'est le look que tu veux faire. Hein. Je veux surtout pas te dire que ton projet, il n'a pas l'air d'être bien. Je veux juste t'alerter sur quelque chose pour que tu ne sois pas déçu, juste au cas où. Mais si ça se trouve, tu es genre extrêmement expérimenté et tu sais tout à fait ce que tu fais, mais just in case. En tout cas, tu nous tiendras au courant, mais je serais tellement déçue si tu n'avais pas le rendu que tu voulais que je te le dis quand même. Je te fais un gros bisou. Ensuite, nous avons Sonia qui va faire son premier design. Et ce sera un design gratuit, donc c'est trop cool. Et ça va être le châle Flemme Olympique. Il est excessivement simple, mais c'est un challenge pour moi d'écrire le patron avec une petite vidéo. J'ai trop hâte de voir ça. Vraiment, bravo. C'est un super challenge. Je pourrais jamais, moi, écrire des patrons. Je trouve que j'explique trop mal les trucs. Mais trop beau. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et en plus, c'est un patron gratuit, donc merci d'en faire bénéficier la communauté tricot, c'est vraiment top. Ah, ensuite on a ma copine Mélanie, je ne savais pas qu'elle allait nous rejoindre. Donc, moi c'est Mélanie, j'habite dans le sud de la France, je pense que vous la connaissez, c'est Mélophile sur YouTube. Le défi pour elle, c'est de ne pas s'éparpiller sur plusieurs encours. Et elle va faire un novice cardigan mohair de petite knit. Et elle utilise, oh trop bien, de la laine française Fonti pour encourager nos sportifs français. C'est top. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent de la laine Fonti et c'est bien pour encourager nos sportifs. Ça démarre super bien, il est absolument magnifique et il est déjà bien entamé, hein, donc bravo. Et puis ça me fait trop plaisir que tu nous rejoignes, donc je te fais un gros bisou. Ensuite, nous avons Sabrina qui... C'est la première fois qu'elle partage ses tricots et c'est son tout premier cal. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dont c'est le premier cal et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir que vous ayez choisi mon cal pour faire votre premier cal. J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. J'ai hâte de voir vos merveilles au fur et à mesure, c'est adorable. Et du coup, j'ai hâte de savoir quel projet... Ah oui, donc ça doit être le Keep It Warm Sweater de Atelier à Jour que tu vas faire. Et du coup, dans les laines Drops Flora, un très joli coloris. C'est typiquement dans ma gamme de couleurs. J'ai bien hâte de voir le début de ton montage. Je t'embrasse. Et ensuite, nous avons le Tiffany, donc c'est... Quand le chat n'est pas là sur les réseaux, qui s'inscrit avec le Veneto Sweater de Olga Putano. Et elle va faire donc les laines de Liz Taylor, un kaki et un rose pâle. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sûre que ça va être super beau et je suis trop contente que tu nous rejoignes. C'est très joli ça en plus. Alors... Ensuite, nous avons Anaïs qui attend ce challenge avec impatience, mais c'est trop bien. Pour elle, ce sera le deuxième pull et elle va faire le Amadeo de Colibri by Johanna dans les laines Teenage Green. Oh là là, c'est une teinturière que je rêve d'essayer parce qu'elle fait des super pubs sur Insta qui me donnent trop envie. En tout cas, je trouve la mise en scène trop mignon avec le chat. Dommage que Cupidon, là, il fait trop chaud. Il est dans la salle de bain sur le marbre. Mais il aurait bien aimé cette photo aussi. En tout cas, je t'embrasse très fort, Anaïs. Et je crois qu'on a vu... Ah, un post. Oula, il y a encore un... Ah, c'est dingue, hein. Donc, pendant que j'étais en train de lire, Elodie s'est inscrite. Alors, Elodie qui nous dit « Je suis en retard », mais pas du tout. Parce que... vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment. Hein. Le tout, c'est que si vous vouliez être tiré au sort, il faudra finir le projet avant la date du tirage, forcément. Mais sinon, rejoignez-nous quand bon vous semble.
Donc du coup, tu vas tenter pour la première fois un pull en circulaire, c'est trop cool. Et c'est trop drôle, c'est le dernier pull que j'ai terminé. C'est le Occulte de Lucienne Tricotte. Donc c'est génial. Je sais pas si je reconnais les laines de Arcoiris ou si c'en est d'autres. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis trop contente que tu nous rejoignes. Du coup, ça me donne envie puisque parmi les projets que vous avez sélectionnés pour le CAL, il y en a 2 que je peux vous montrer ma version. Donc je sais pas. Là par exemple, moi je viens de voir tous vos débuts et tout et les avancées assez fulgurantes de certaines et ça me donne envie de me mettre sur mon projet et ça m'encourage et j'espère que de voir mes versions des projets que vous allez faire, ça va vous encourager de la même manière. Donc, ah oui là, j'ai tous les trucs dont il va falloir que je parle pendant mon podcast. Le pull, en fait je vais pas le mettre parce qu'il fait trop chaud, mais je vous montre comme ça. Ça c'est mon Occulte qui est donc il était sur mon canapé parce qu'il faudra que je vous en parle dans le podcast puisque je l'ai tricoté au mois de juillet par Lucienne Tricotte. Dans le kit de Arcoiris, elle fait 2 kits pour ce pull là. Elle fait un kit qui s'appelle Salvatore, c'est celui que je vous montre en ce moment, et un autre qui est un peu plus dans les tons gris, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et voilà à quoi il ressemble. Donc je l'adore, je ne l'ai pas encore porté parce que je viens de terminer qu'on est au mois de juillet. Mais il me tarde trop et il est caractérisé du coup par ce yoke en jacquard avec des croix à l'envers, des têtes de mort et des chauves-souris. Bien les trucs bien joyeux, voilà. Mais c'est pour Halloween et il me tarde trop de le porter. Ça c'est le premier projet parmi les projets qui sont dans ma garde-robe déjà et que vous avez monté. Et le deuxième, c'est mon petit poplo. Et alors celui-là, comptez pas sur moi pour l'essayer parce que le truc est juste super épais. Attendez, vous êtes à contre-jour. Il est genre épais mais d'une épaisseur sans nom. Voilà. Et il était déjà très épais parce qu'il se tricote en aiguille super épaisse. Genre c'est de la The Wool de Wear Knitters, c'est la laine que j'ai utilisée. Et en plus de ça, je l'ai feutré. Du coup, il est encore plus compact et chaud. Donc, j'étais déçue de l'avoir feutré. Mais en vrai, je m'en remets. Je m'en remets parce que je le porte quand même. C'est juste que mon nombril est là. Donc, il est ultra crop. Après, avec un jean taille haute, ça passe. Avec un jean taille basse, pour moi, ça passe parce que j'ai juste aucune pudeur. Mais voilà, il est mignon. Franchement, il est trop mignon. Les torsades sont archi sympas. Et je te souhaite beaucoup de bonheur à le réaliser. Franchement, il est relativement rapide à faire. Donc, je pense que tu vas tout à fait y arriver. Et puis voilà. Eh bien, je vais... Ah non, mince. Oh, j'ai encore failli oublier d'aller voir le forum papotage. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Parce que vous avez peut-être des choses à me dire là-dessus, des choses à partager. Allons voir ça. Une photo de chat. C'est Ginette. Ginette et sa chatte Yami qui tricotent une chaussette ensemble pendant la cérémonie d'ouverture. C'est beaucoup trop mignon. Et on a Adélaïde qui nous tient un petit peu au courant. Son projet, j'adore les couleurs. C'est trop beau. Ensuite, on a une super bonne avancée, oh là là, de Garance qui a grave avancé effectivement sur le Nocturnal Jumper. Donc ça me fait trop plaisir. Après, vous parlez entre vous, mais ça aussi, ça me fait très plaisir. Là, on a... oh là là, la galère des fils qui s'en mêlent quand on fait un dégradé. Et le mot d'ordre était challenge, on y est bien. Écoute, ça a l'air franchement de bien fonctionner. En tout cas, c'est super joli, Claire. Donc, moi, j'adore. Alors, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ok. Ah, voici l'envers. Ok, je vois. Courage. Courage à toi. Alors, ensuite, nous avons Florence qui se challenge avec le pull cadence de Sophie Oshera. Ok. Donc c'est bien. Je sais plus là si tu m'as dit le même message ou pas dans le forum du CAL olympique. Mais n'oublie pas de le faire si tu n'as pas fait. Je suis désolée, j'ai un petit trou de mémoire, Florence. La consigne est un pull adulte.
À confirmer. Non. Tu peux faire un pull, un gilet pour enfants, mais pas sans manches. La consigne, c'est d'avoir des manches. Mais tu peux faire un pull sans manches, Adélaïde. Voilà. Je suis morte de rire. Je viens d'appeler ma grand-mère pour lui raconter ma journée. Et en fait, j'avais parlé de Tom Daley et tout. Et elle arrêtait pas de me dire « Oui, alors j'ai regardé sur la télé ton copain, ton ami. » J'étais en mode « Ouais, mon ami, mon grand pote. » Je voulais pas lui dire « Mamie, il ne sait pas que j'existe. Moi, je le connais, mais lui me connaît pas. » Parce que ça, c'est un concept, tu vois, sur Internet. Ma grand-mère n'est pas encore bien familière avec les gens que tu connais et après, genre, les célébrités et les stars que tu connais via Internet. Voilà. Alors, je profitais de la petite brise du soir pour lire vos commentaires. Merci vraiment de votre soutien, ça me fait trop plaisir. Je suis désolée pour le truc que vous voyez dans le coin là. En fait, j'ai mon téléphone qui est calé entre mes deux genoux et du coup c'est ma peau, mais c'est le meilleur angle que j'ai pu trouver pour éviter de mettre mon téléphone trop près du trou de la rambarde et qu'il y ait des accidents. Je suis quand même au dernier étage, donc voilà. On a Zaza55 qui nous dit je me languis de savoir comment va se passer ta présence sur les gradins et je suis certaine qu'avec ta petite étoile, tu vas réussir à tricoter, mais aussi à approcher ton idole. Alors, je ne l'ai pas approché, mais je l'ai bien vu et c'était trop génial. Et en fait, j'ai pu tricoter, mais vraiment sans aucun problème. Donc voilà, mon verdict et de mon expérience personnelle, c'est que donc je suis arrivée, il y avait plein de policiers. J'ai pas trop filmé ça parce que je trouve que quand même les gens qui travaillent et en plus les forces de l'ordre, je veux pas avoir des problèmes, même par respect quoi. Donc il y avait des policiers, c'était genre la première barrière, on va dire, la police. Donc bah, ma foi, ils étaient gentils ou quoi que ce soit, mais comme mon parrain il n'était pas encore arrivé quand moi j'y étais, je me suis dit je vais l'attendre dehors. Donc là je me suis assise sur un espèce de pylône un peu plat et j'ai tricoté. En fait je me suis dit oula, mauvaise idée de sortir ton tricot parce qu'ils vont déjà te repérer et tout. Et je me suis dit en même temps au moins ils voient que genre c'est vraiment pour tricoter et que c'est pas pour faire je sais pas moi tentative d'assassinat sur les juges que j'ai trouvé qui notaient super bizarrement les épreuves, mais je les aurais jamais enfin je serais pas allée quand même jusque là. C'était un sport que je connaissais pas jusqu'à les Jeux Olympiques de Tokyo. Bon bref, du coup la police ne m'a rien dit, ils m'ont fait ouvrir le sac, ils l'ont regardé, ils ont même pas mis la main pour voir. En fait j'avais mis mon tricot comme ça dans le sac, comme ça on voyait pas les aiguilles, on voyait que le tricot et la pelote. Et voilà, j'avais suivi vos conseils, j'avais ouvert mon sac en amont et tout. Premier truc, c'est bon. Ensuite, il y avait une ligne de monsieur, genre plutôt des agents de sécurité, pas genre des forces de l'ordre. Et là, il fallait poser ses affaires dans un bac, mais c'était pas un rayon X, c'était vraiment juste un bac sur une table. Et il te passe le magnétoscan là sur toi et après sur tes affaires. Et je voyais des gens, il n'y avait que des hommes, et je voyais des gens devant moi des hommes hein, aussi, se faire fouiller. Et je me suis dit, mais il n'y a pas une femme, mais c'était pas tout le monde qui se faisait fouiller. Donc s'ils avaient dû me fouiller, je sais pas comment ils auraient fait. Mais du coup, ils n'ont pas dû me fouiller. Et après, mon sac à moi, il m'a demandé de l'ouvrir. Ils n'ont pas demandé à tout le monde, mais du coup, je l'ai ouvert. Et pendant que j'ouvrais mon sac, ils regardaient comme ça. Je sais pas, genre il regardait un nuage, je sais pas. Et du coup je le regardais, j'attendais qu'il regarde mon sac, il m'a dit ok c'est bon. Donc je sais pas ce qu'il avait peur de voir dans mon sac, expérience assez curieuse, mais en tout cas il a pas vu mes aiguilles, parce qu'il a même pas vu l'intérieur de mon sac. Je pense qu'il voulait juste s'assurer que bah forcément si on demande à quelqu'un d'ouvrir son sac et qu'il ouvre, c'est qu'il a rien dedans. Enfin je sais pas quelle était la logique derrière. En tout cas, j'ai pu tricoter et du coup, j'étais sur le site du centre aquatique. Donc, je pense que pour le centre aquatique, si vous y allez, ce sera toujours ce sera pas forcément exactement la même personne, mais ce sera toujours à peu près le même processus.
Je sais que Garance, elle est allée au rugby. Et il me semble qu'elle a tricoté également. Et du coup, le rugby, ça devait être au Stade de France peut-être. Enfin voilà, donc en tout cas, pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs sur le fait de tricoter pendant les épreuves. En tout cas, si vous avez l'intention de le faire, n'oubliez surtout pas de prendre la photo de Tom Daley en train de tricoter qui a été publiée sur Instagram par le compte des Jeux Olympiques pour justifier si vous avez des soucis. Alors, ensuite, nous avons Sonia, l'atelier de l'artisane, qui dit comment c'est possible de retrouver une carte d'identité 2 ans après. Incroyable. Il faut que je vous raconte une petite anecdote. Au moment où ça s'est passé, j'avais un peu honte de vous la raconter. En fait, quand j'ai récupéré ma carte d'identité vendredi et après j'ai promené Cupidon. Et ma carte d'identité, elle était dans la poche arrière de mon jean. Vous voyez où je veux en venir? Je l'ai reperdue. En fait, la carte d'identité, elle est jamais arrivée chez moi. Parce que je l'ai perdue pendant la balade. Fort heureusement, le service technique de la ville qui s'occupe de jardin a dû la trouver le lendemain. Et ils l'ont apportée à l'adresse de ma maman, puisque c'est l'adresse qu'il y a sur ma carte d'identité. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais voilà, j'étais vraiment un gros boulet par contre sur le coup. Et en plus, je l'ai raconté à ma mère à sa soirée. Elle me dit, mais tu es vraiment pas sérieuse et tout. Et elle avait raison. Elle avait raison. Mais bon, on se refait pas. Hein. Alors, ensuite, on a... coucou, le wiki de Tom Daley ne parle pas de son activité de tricoteur, de la part de Catherine Poncet. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous saurait y remédier? J'en suis incapable, pas douée avec la technique. Moi non plus. Alors ça, c'est un truc que je serais incapable de faire. Peut-être que c'est un choix de sa part, je ne sais pas. Peut-être que sur le wiki en anglais, souvent sur Wikipédia, la page anglaise, il y a plus d'infos. Mais j'avoue ne jamais être allée sur la page Wikipédia de Tom, je ne pense pas. Alors, je t'embrasse fort Catherine. Ensuite, donc... Ah oui, on a Maryse qui dit « Je suis passée au chat qui tricote ce samedi et j'ai reconnu le début du pull de Magali. C'est trop cool, c'est trop... Oula, on a failli avoir un accident de laine sur balcon. En même temps, avec la mini DPN, ça va pas le faire. C'est trop cool que tu l'aies vu. Est-ce que tu seras au... Est-ce que, d'ailleurs, pas que toi, mais est-ce que vous serez au chat qui tricote pour le goûter? Parce que je me suis inscrite. Donc, normalement, j'y serai. Sauf que ma grand-mère avait pas l'air très chaude pour me recevoir quand je l'ai appelée tout à l'heure. Mais je pense que c'est juste parce que je l'ai prévenue. Ma grand-mère, quand on lui dit une information, elle a besoin d'y réfléchir avant de réagir. Donc, voilà. Mais du coup, je serai au goûter du chat qui tricote samedi prochain. Alors, ensuite, nous avons Cindy, donc Cinvava, qui dit « La joie des transports en commun pour notre coin, je déteste aussi les prendre. » Alors, écoutez, j'étais très médisante hier parce que j'ai eu une très bonne expérience avec les transports en commun. C'est-à-dire que donc entre mon village et la gare, c'est un petit peu compliqué, mais comme je me gare sur le parking de mon entreprise qui est au même niveau que la gare, je suis allée en voiture jusque-là. Ensuite, j'ai pris le RER B avec le pass à 16 € liberté, je sais plus trop quoi, mais si vous avez besoin de l'acheter, vous le retrouverez. C'est celui qui coûte 16 € pour une journée. Et j'ai pris le RER B jusqu'à la plaine Saint-Denis, Stade de France. Je suis descendue, j'ai marché pendant 20 minutes. Ensuite, quand c'était fini, j'ai remarché pendant 20 minutes. Et je suis rentrée chez moi. Sans aucun souci. J'ai eu de la place à chaque fois pour m'asseoir. Voilà, tout s'est bien passé. Au retour, j'ai eu un train un peu plus direct. Il y a 2 stations qui ne s'est pas arrêtées, genre Sevran et une autre, celle d'à côté de Sevran, je sais plus. Mais ouais, non, ça s'est bien passé. Ça doit prendre à peu près 30 minutes, je pense. Enfin voilà, c'était plutôt bien. Beaucoup moins compliqué que ce que je pensais, beaucoup moins cher que ce que je pensais. Après, j'ai de la chance parce que je suis pas loin de la zone du Stade de France. Et franchement, c'était plutôt bien. Donc voilà, j'ai été un peu médisante, mais après, je suis d'accord qu'en général, les transports dans notre région, c'est compliqué.
Sylvie qui dit moi j'aime les musiques plutôt comédie musicale, donc spéciale, mais j'adore. Mais je te comprends tout à fait, moi aussi j'aime bien, mais du coup comédie musicale en français c'est quoi? C'est quoi tes recommandations? Parce que j'en connais pas. À part Mozart, l'opéra rock. Je connais que des trucs hyper vieux en fait en français. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler anglais et tout, je sais pas, je faisais la snob, j'écoutais plus des musiques françaises. Je sais pas dans mon adolescence ce qui s'est passé. Après on a aussi une recommandation musicale de Agnès qui dit moi j'adore Vita. Oui moi aussi j'aime bien. Tu m'as rappelé des trucs là. Ouais moi aussi j'aime beaucoup. Et une drôle de vie de Véronique Sanson, ça donne la pêche. Mais ça c'est récent. Ça me dit rien du tout comme musique. J'écouterai à l'occasion. Là j'étais dans le train, j'écoutais plutôt des musiques genre du coup british, genre Central Sea, voilà des trucs comme ça. Mais ouais là je vais m'y remettre là dès demain. Musique en français, c'est parti. Après nous avons ah oui, super intéressant, de la part de Mars Gluon. Hello, pour le petit point RATP, il me semble que les trajets aller-retour depuis la banlieue zone 4-5 on va dire, donc nous on est en zone 5, étaient habituellement à 2 x 4 5 € en RER, sauf pour les aéroports qui étaient à une quinzaine d'euros pour Roissy, une dizaine d'euros pour Orly en billet simple. C'est bien ce que je pense à peu près. Le ticket journalier dépend, il me semble, du nombre de zones et peut monter jusqu'à 20 €. Voilà, après il faut trouver le plus adapté à ces trajets, mais pour sûr les tickets de métro dans Paris et les tickets banlieue ont augmenté. Pour les aéroports, je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte que le pass journalier coûtait 20 € et que là il ne coûte plus que 16 €. Ça que je comprends, mais je me plains pas, mais il y a quelque chose que je trouve bizarre. En français j'écoute de relativement récent Angèle, Stromae et Orelsan. J'aime bien, j'aime beaucoup. Angèle et Stromae, merci beaucoup. Il y avait du Stromae là dans la piscine. Merci pour tes recommandations. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos commentaires qui sont vraiment adorables et de m'avoir souhaité de passer une bonne journée, surtout aujourd'hui, et de m'avoir également souhaité de pouvoir tricoter ce que j'ai pu faire. Regardez, j'avance bien, hein. C'est du 72 mailles. Par contre, ça me paraît énorme. Mais je pense en fait, c'est quand je regarde mes proportions par rapport à... Enfin, je pense que c'est pas si gros que ça, mais je sais pas pourquoi ça me paraît vraiment énorme. Donc voilà, j'ai bien avancé et du coup c'est pratique là par exemple quand je vous parle parce que je peux vous regarder dans les yeux de la caméra et tricoter en même temps sans regarder. Mais là les amis, je vais tricoter sur mon pull à donf, genre pendant 1 heure ou 2 avant de dormir. Et voilà la première partie des augmentations. Il y avait tout un chart, je peux pas vous le montrer, mais que j'ai fait. Et maintenant je vais aller me coucher après cette journée absolument incroyable que nous avons vécue. À demain.